Quand je regarde les résultats du sondage que j'ai fait, je vois que vous êtes 29% à préférer les Firecast et 26% à préférer les Fire Motivation. Aussi, je me suis rendu compte, quand je vous pose la question quelle vidéo tu voudrais que je fasse, vous êtes nombreux à me demander à ce que je parle de mon expérience d'ancien pompier et vous êtes également nombreux à vouloir des vidéos motivation. Je vous rappelle, le sondage il est dans la description. Vous avez été plus de 70 à venir donner votre avis sur ma chaîne YouTube et ces statistiques-là vont vachement m'aider pour faire du meilleur contenu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon premier feu. Go sport. Ok, let's go! Alors pour vous raconter mon premier feu, ça remonte à il y a super longtemps. Je suis pas sûr d'avoir tous mes souvenirs, mais je vais essayer de tout vous raconter. C'était c'était quand? C'était en... Je devais avoir 9 mois de service. C'était voilà, en novembre 2006 à peu près. Voilà, en novembre 2006, j'avais moins de 10 mois de service. Je venais de finir l'instruction, j'étais à Masséna et j'étais premier servant au fourgon de Masséna, fourgon d'appui de Masséna. À savoir qu'au fourgon, à cette époque, on est 8 de garde dans cet engin. Il y a le conducteur, le chef de garde, il y a le sous-officier adjoint, il y a un homme de liaison et il y a 2 équipes. Donc ça fait 8 personnes. On avait passé une bonne journée, bonne grosse journée. Moi j'étais tout jeune, donc je découvrais vraiment la vie en caserne, la vie en collectivité et le métier de sapeur-pompier de Paris, parce que c'était l'une de mes premières gardes. Donc du coup pour moi à cette époque c'était vraiment intense. Parce que tout ce qu'on te dit quand tu viens d'arriver, il faut le mettre en pratique, il faut l'intégrer le plus rapidement possible. Si tu l'intègres pas tout de suite, et qu'on te le répète et qu'on te redit les choses, après tu vas passer pour une terrine et tu vas ramasser, c'est normal. Du coup tout ce qu'on te dit, il faut l'intégrer directement. Plus tu intégreras les choses rapidement, plus tu pourras avancer dans l'apprentissage du métier de sapeur-pompier de Paris. Donc du coup les premiers mois, ça fulmine là-dedans parce que t'essayes de pas faire d'erreur, t'essayes de mettre en pratique ce que tu as appris et après il faut intégrer tout ce qu'on t'apprend à la caserne et c'est pas toujours facile. Surtout avec le stress des interventions, les nouveaux collègues que tu vas rencontrer, tu vas connaître personne, tu vas être souvent tout seul, c'est pas facile, Mais voilà, il faut être là et de toute façon tu as signé pour ça et ça va durer que quelques semaines, quelques mois et après tu seras intégré dans la caserne. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet là, donc il n'y a aucun souci. Mais au début c'est quand même assez difficile. Donc je suis là dans ma caserne, à Masséna, la caserne elle est juste immense, on a à peu près 40-45 de gardes, c'est un truc de ouf et je connais personne donc je suis vraiment tout seul. Donc là je suis dans ce fourgon, dans ce DN, le départ normal. Donc le départ normal c'est le départ pour feu, on manœuvre le matin. Avant ça bien sûr on fait une bonne séance de sport. Bon le sport là j'avais pas trop de soucis à cette époque là. Sport c'est bon, hop, ok, manœuvre. Donc là la manœuvre, j'étais le plus jeune du DN, du départ normal. Donc qui c'est qu'on interroge? C'est le plus jeune. Donc là je me retrouve face à la garde incendie qui me pose des questions. Et là ça y va. Et là je te jure... c'était dur, c'était pas facile. Surtout qu'on me pose des questions en général un peu difficiles pour voir ce que tu sais, ce que tu sais pas. Et moi à l'époque, il faut savoir, quand je suis rentré à la brigade, et j'étais pas au point au niveau théorique et même au niveau des manœuvres, j'avais encore plein de choses à apprendre. Mais bon, la manœuvre se passe, tout se passe plutôt bien. Voilà, j'ai vécu pire comme garde, cette garde elle s'était plutôt bien passée. Et donc voilà, la journée se passe, on fait 2, 3, 4 interventions dans la journée. C'était des ouvertures de portes ou fuites de gaz, je crois, il me semble aussi, et il y a peut-être eu 2-3 secours à victimes. Bref, rien de très ouf. Mais bon, au moins, c'est mes premières interventions au fourgon, je vois ce que c'est et ça m'impressionne. Surtout qu'à savoir, à ce moment-là, dans ce fourgon, dans ce départ normal, il n'y avait que des anciens. Ils avaient tous plus de 3, 4 ans, 5 ans de service. Donc c'est quand même pas mal à la brigade. Et puis après il y avait des chefs d'équipe, ils avaient 12, 13 ans, 14 ans de service, conducteur il devait avoir plus de 15 ans, enfin c'était vraiment un vieux fourgon.
Le chef de garde, c'était un major aussi très très vieux, en service en tout cas, mec il avait beaucoup baroudé dans sa carrière, donc j'étais vachement impressionné et j'avais vachement peur parce que je me disais, je suis qui moi? Je suis Vincent, je suis un gamin, j'ai tout juste 18 ans, non je venais d'avoir 19 ans du coup, je venais tout juste d'avoir 19 ans, j'étais vraiment un jeune piafounet et j'étais vachement impressionné. Mais il y a quand même eu un truc, là je peux le dire, c'est à ce moment-là, enfin en tout cas moi personnellement, j'étais bon en sport et c'est ce qui faisait un peu la différence par rapport à mes autres comptages. J'étais champion de grimpé de corde à cette époque, c'est l'année où je suis devenu champion de France de grimpé de corde. Donc du coup c'est ce qui m'a permis d'être un peu plus intégré rapidement à ma caserne. Moi le sport m'a sauvé clairement. Donc du coup je fais... Donc on passe la journée, moi je suis vachement impressionné, mais je ressens quand même un peu de bienveillance envers envers l'équipage en fait, envers mon chef d'équipe et envers même toute la garde. Je me sentais pas mal, je me sentais plutôt bien. Donc la journée se passe, à chaque fois qu'on m'interroge, à chaque fois qu'on me teste, bon, je réponds plutôt bien aux questions, ça se passe plutôt bien, la manœuvre s'est bien passée, la planche, je la monte à 20, aucun souci, tenue de feu à 20, donc voilà, ça c'est des petits trucs, mais ça permet aussi de montrer que t'en veux. Et donc voilà, donc je pose des questions, je joue bien mon rôle, je passe un peu de temps au standard, parce qu'il faut aller au standard pour un peu manipuler le standard, parce que en tant que sapeur, quand tu arrives à la brigade, tu peux prendre de la veillée, enfin en tout cas à l'époque, de la veillée, donc la nuit au standard, entre 3h et 6h, je m'en rappellerai toute ma vie. Et donc du coup voilà, je commence à apprendre un peu le standard, tout ça, bon, ça se passe plutôt bien, même si je suis pas à l'aise, hein, vraiment loin de là. Le soir arrive, qu'est-ce qu'on fait le soir? Bah on mange. Donc là pareil, manger avec la garde, c'était impressionnant, puis c'était vraiment mes premières gardes, alors je me sentais pas à l'aise, clairement. Et pour vous dire, je n'osais même pas aller me coucher, parce qu'après voilà, le soir, bon, je révise jusqu'à pas d'heure, après je descends au standard, je fais un peu de standard avec le stationnaire, et après tout le monde va se coucher, et là à ce moment-là on avait fait une chambre fourgon, donc une chambre, tout le fourgon devait dormir dans la même chambre, comme ça quand ça décale, et il n'y a personne qui loupe son départ, parce qu'on est tous dans la même chambre. Sauf que c'était dans une chambre d'un des gradés du fourgon, qui était vachement impressionnant, pour pas dire d'autres mots, il faisait peur. Et donc du coup moi j'étais au standard, il devait être 1h, 2h, je continuais à réviser et le gradé il me dit bah va te coucher, et puis j'osais pas rentrer dans cette chambre avec tous ces gradés, tous ces anciens pompiers, enfin ils me faisaient peur, mais tous, hein, c'est un truc de ouf. Mais c'est parce que j'étais timide à l'époque, c'était pas non plus ouf, hein. Après plus tard c'est devenu de mes amis, alors c'est juste que j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais jeune, j'avais peur, mais bon, je rentre dans la chambre tout discrètement. Je ferme la porte, j'entends tout le monde ronfler et tout, je dis bon bah ça va, ils dorment au moins, je risque pas de les réveiller, je risque pas de me faire engueuler parce que je vais les réveiller. Je rentre dans mon lit, et puis je m'endors, vraiment crevé, claqué, grosse journée, puis je vous dis les premières journées c'est vraiment, enfin les premières gardes, première semaine, premier mois c'est vraiment, tu fulmines un peu, et mais c'est ça qui est bon, c'est le début, c'est l'apprentissage, donc c'est trop bien. Donc du coup je me couche, et là peut-être 1h après, bim, DN, donc là on commence à descendre, on s'équipe, on part sur l'intervention, trop bien. Moi j'étais un peu en mode robot, je m'en souviens, c'était, tu vois, tu descends, tu prends la perche, c'est des automatismes en fait, parce que tu as manœuvré la journée, tu sais comment ça se passe, c'est pareil, sauf que tu pars sur intervention quoi. C'est exactement la même chose que sur les manœuvres à Villeneuve. Donc tu sais un peu d'automatisme, tu t'équipes, tac tac, là, tu fais au plus vite, et après une fois que t'es équipé, t'as plus qu'à attendre qu'on te donne un ordre, et après c'est parti, tu fais ce que t'as appris quoi, tout simplement. Donc là, comme j'étais quand même au taquet, parce que j'avais bien travaillé, parce que j'étais impressionné, donc forcément, pour pas que je me fasse engueuler parce que je réponds aux mauvaises questions, je réponds mal aux questions, qu'est-ce que je faisais? Je révisais. Donc du coup ça paye quand même, hein. Et c'est un peu la méthode dure, mais ça paye. Et donc du coup on arrive sur l'intervention, donc là c'était un feu de sous-sol dans un squat en fait, donc c'était un bon petit feu, il y avait juste le DN, après le DN a demandé une crack, camionnette de réserve d'air comprimé pour arriver, enfin si vous voulez, crack c'est un véhicule qui te ramène des bouteilles d'air en fait, voilà, quand ça brûle beaucoup, tu changes les bouteilles et tu y retournes. En gros c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, il y avait cet engin, peut-être un engin pompe en plus, je me souviens plus exactement de tous les engins qu'il y avait.
Mais moi j'étais premier servant, donc j'étais à la lance en fait, j'étais derrière le porte-lance. Et donc du coup on a attaqué le foyer, on a éteint le feu, donc c'était mon premier feu, ça reste quand même un petit feu. C'était pas non plus un feu de grande ampleur, mais c'était quand même cool de voir ça, quoi, de vivre ça. C'était le premier feu, tu sais, t'as les yeux qui brillent, tu te dis waouh, ça y est, je l'ai fait, quoi, j'ai fait mon premier feu, quoi. Tu sais, tu te retrouves avec un peu de suie sur le visage, et quand tu fais le déblai, bah après tu sens le feu, quoi, c'est truc de ouf. Et après t'arrives à la craque pour qu'on te change la bouteille d'air, toi tu sais pas trop comment ça se passe. Donc les mecs ils ont l'habitude, ils prennent ton aéri, ils te changent la bouteille, tu nettoies la bouteille, tout ça. Puis après ça y est, t'as une nouvelle bouteille sur le dos et t'es prêt à repartir. Et voilà, en fait tout s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Mais c'était vachement impressionnant. Et en fait j'étais tellement formaté, j'étais un peu comme un automate en fait. Je m'étais mis en pilote automatique et je faisais exactement ce qu'on m'avait appris. Des fois limite trop dans les règles et voilà, c'est passé, aucun souci. Et au contraire, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes preuves. Après voilà, le DN, on est tous contents, on rentre à la fin, on est super contents et c'est le début d'une longue histoire en fait qui commence. Premier feu, début d'une longue histoire qui commence. Parce qu'après bah, ça parle sur toi, il a été bien ce petit jeune. Et voilà, si ça s'est bien passé. Et donc là ça s'était bien passé, donc ok, pas de souci. Bah après les gardes d'après, je n'étais plus le Vincent qui n'avait pas fait de feu, j'étais Vincent qui avait déjà fait son premier feu. Donc voilà, le début d'une longue aventure. Et ça fait plaisir de parler de ça, c'est marrant. Donc c'est cool. Donc voilà, pour ce petit feu, c'était voilà, c'était pas non plus le feu de l'année. Mais voilà, ça reste mon premier feu, donc il est gravé là et là. Donc j'espère que tu en vivras des feux comme ça. Tu verras, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Et mets-toi pas trop la pression, profite. C'est ton métier, c'est le cœur de ton métier. Donc voilà, éclate-toi et tu verras, ça va être au top. Vraiment, ne t'en fais pas pour ça. Et puis ça va le faire, t'inquiète pas. Moi je me fais pas de soucis pour toi. Si t'es bien formé, si tu révises bien, si tu travailles bien, si t'es motivé, si t'es sportif, y a aucun souci, ça va le faire. Voilà pour cette petite vidéo, ça m'a fait plaisir de partager ça. En tout cas, ce petit sondage, il est vraiment cool. N'hésitez surtout pas à y aller, hein. Je vais le laisser, je pense, sur toutes mes vidéos. Si vous voulez, si vous avez 3 ou 2 minutes de votre temps à perdre, c'est pour m'aider, hein, c'est vraiment pour m'aider. Comme ça, vous répondez à ce sondage. Puis moi, ça m'aide à ajuster mes vidéos, tout simplement, et à m'aider à trouver des idées, et à faire évoluer mon travail. Parce que j'ai vraiment envie de continuer de faire ça. Et puis là, j'ai toujours mon programme d'entraînement. D'ailleurs, bienvenue à Alexandre, qui vient tout juste de commencer mon programme d'entraînement. Donc voilà, j'ai 4 programmes d'entraînement. N'hésitez surtout pas à les voir dans la description. S'il y en a un qui peut vous aider, je le ferai avec plaisir, les amis. En tout cas, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Profitez bien de vos premières interventions, ça restera toujours gravé dans votre cœur, dans votre esprit, donc voilà, profitez-en et ne vous mettez pas trop la pression. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites gaffe sur l'intervention. Ciao les amis.